Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon d'exercice pour les élèves de seconde, mais qui pourra également intéresser tous les élèves du lycée. Exercice sur système de deux équations à deux inconnues. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite des équations cartésiennes de droite et système. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple faire le lien entre équations cartésiennes de droite et système? Savez-vous surtout résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnues, que ce soit en utilisant la méthode par substitution, la méthode par combinaison linéaire, ou éventuellement la méthode de Cramer? C'est donc tout naturellement que je vous ai préparé au tableau aujourd'hui 3 exercices en imposant la méthode de résolution, méthode par substitution ici pour le premier système, méthode par combinaison linéaire pour le second, et enfin méthode de Cramer pour le troisième. Je vous invite donc tout naturellement à mettre la vidéo en pause, à tenter de faire les 3 exercices préparés pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Alors, 2 remarques très importantes avant de commencer. D'abord, un système, c'est toujours la donnée de 2 lignes, et donc je vous impose vraiment, comme ceci, de recopier à chaque fois les 2 lignes. Il faut donc aller le plus vite possible pour écrire le moins de lignes possible. Deuxième chose très importante, la notion de déterminant du système. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de ce point, si vous ne connaissez pas encore cette notion. Ici, on a donc un système de deux équations à deux inconnues. On va donc d'abord calculer son déterminant. Effectue donc le produit en croix, 2 fois 3, 6, moins 5 fois 1, 5. On obtient ici un nombre qui vaut 1. Ce nombre n'est pas nul, ça veut donc dire que ce système possède une unique solution. Pour la méthode par substitution, il y a 2 verbes. Pour moi, le premier verbe, c'est isoler, et le deuxième, c'est substituer. Substituer qui veut dire mettre à la place de. Alors, qu'est-ce qu'on va isoler? Eh bien, on va donc chercher une inconnue avec un coefficient unitaire, c'est-à-dire ici le petit 1 devant le y. On peut donc écrire y égale 5 moins 2x, isolé, substituer. Pourquoi ici substituer? Car le y et le y représentent ici la même chose. On a donc écrit à cet endroit-là une équation avec une seule inconnue. On est finalement revenu en classe de quatrième. On va donc réécrire, très important, y égale 5 moins 2x, et développer, réduire et ordonner. 5x moins 6x, ça fait donc moins x. 3 fois 5, 15. 14 moins 15, ça fait moins 1. J'obtiens donc x égale 1, et je remplace ici 5 moins 2 fois 1. Attention ici à l'ordre des inconnus, x égale 1 et y égale 5 moins 2, c'est-à-dire 3. Alors j'ai indiqué ici FB, peut-être que depuis le début vous vous demandez de quoi s'agit-il. Naturellement pas une publicité pour un réseau social, Mathessa n'est pas encore assez connu, mais je compte sur vous pour vous abonner et pour développer la chaîne. On va donc ici prendre le 1,3 et effectuer un petit feedback, un retour en arrière, pour vérifier que 1,3 est bien la solution du système. Je prends donc mon 1,3 que je viens coller ici, 2 plus 3, 5. Attention, il faut vérifier pour les deux lignes. 5 ici et 9 ici, 14. Je suis sûr que 1,3 est bien la solution du système. J'utilise volontairement l'article défini là, car j'ai vu tout à l'heure que puisque j'avais un déterminant qui ne fallait pas 0, eh bien, il n'y avait qu'une seule solution. Attention à l'ordre ici, il s'agit bien du couple 1-3, et non pas par exemple du couple 3-1, car si j'avais pris 3-1, eh bien j'aurais eu 6 et 1, 7, et vous voyez que ça ne fonctionne pas. Exercice numéro 2, combinaison linéaire. D'abord, tout de suite, maintenant, immédiatement pour vous, calculez le déterminant du système. 3 fois 4, 12, moins 7 fois 5, 35. J'obtiens donc moins 23 pour ce déterminant. Et donc, je suis certain que ce système possède une unique solution. Alors, la combinaison linéaire consiste finalement à faire disparaître une des inconnues. Assez souvent, les élèves veulent faire disparaître le x, mais il n'y a pas d'obligation. Si on veut faire disparaître le x, on va donc croiser les coefficients en faisant x7 ici et x3 ici. Attention, on va utiliser une petite notation que vous aimez bien. Dans L1, je vais donc mettre 7 fois L1 et dans L2, 3 fois L2. Je vais donc avoir ici 21x plus 35y égale 7. Et ici, 21x plus 12y égale 30. Vous vous rendez compte que j'ai fait apparaître devant x le même coefficient. Alors ici, il faut toujours garder les deux lignes. Plutôt que de réécrire cette L1 que j'ai multipliée par 7, eh bien, je vais prendre celle-ci, c'est-à-dire 3x plus 5y égale 1. Et ici, deux choix. Soit je fais L1 moins L2, soit je fais L2 moins L1. Il n'y a pas d'obligation. Par exemple, ici, 35 moins 12, c'est plus naturel que 12 moins 35.
Je vais donc avoir 23y égale 7 moins 30 moins 23. J'obtiens finalement y égale à moins 1, que je m'empresse de remplacer dans la première ligne. 3x plus 5 fois moins 1, c'est-à-dire moins 5 égale 1. Je vais donc avoir 1 plus 5, 6 divisé par 3, ça fait 2. Et y égale moins 1. De nouveau, mon petit feedback, le retour en arrière. Je prends 2 moins 1, mon couple, que je viens coller ici. 2 fois 3, 6, 6 moins 5, ça fait bien 1. 2 fois 7, 14. 14 moins 4, ça fait bien 10. Je suis sûr à 100% que 2 moins 1 est bien la solution de mon système. Dernier exercice enfin en utilisant la méthode de Cramer. Alors vous voyez qu'on pourrait très bien, par exemple, utiliser une méthode par combinaison linéaire. On fait un troisième exercice avec une troisième méthode. De nouveau, on calcule le déterminant du système. Moins 5 fois 7, ça fait donc moins 35. Moins 4 fois 2, moins 8. J'obtiens finalement que le déterminant vaut moins 43. Alors pour les élèves qui ne connaissent pas la méthode de Cramer, je vous réinsère le lien vers la vidéo qui traite de ce point. C'est finalement calculer des déterminants, donc finalement du calcul mental, pour pouvoir trouver directement là où les solutions. Au dénominateur moins 43, ici, et au numérateur, je vais donc écrire un déterminant formé ici des nombres qui sont dans mon système. Je remplace donc ici les coefficients devant le x par le 16, 13, et je conserve le 2, 7 qui était devant le y. Et pour le y, c'est le contraire. Je conserve donc ici ce qui était devant le x, et je remplace par mon 16, 13. Je vais donc maintenant effectuer un petit peu de calcul mental. J'ai donc toujours moins 43 au dénominateur, ça ne change pas. 16 fois 7, ça fait 112. Moins 13 fois 2, 26. Et pour le y, moins 5 fois 13, ça fait moins 65. Moins 4 fois 16, ça fait donc moins 64. Il me suffit alors d'ajouter 112 moins 26, ça fait ici 86 divisé par moins 43, ça fait donc moins 2. Et pour le y, j'ai donc ici moins 65 et moins 64, ça va donc faire moins 129. Divisé par moins 43, ça fait donc plus 3. De nouveau le feedback, moins 2, 3. Moins 5 fois moins 2, ça fait donc 10. 10 et 6, 16. Moins 8 plus 21, ça fait 13. Je suis certain à 100% que moins 2, 3 est bien la solution du système proposé ici. Voilà donc exercice sur système de deux équations à deux inconnus, substitution, combinaison linéaire ou méthode de Cramer. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessin. Bonne journée!